Aladdin était un jeune garçon sans but précis, flânant dans les rues d'une ville de Chine. Un jour, un magicien africain l'aborda, se faisant passer pour son oncle. Il lui promit richesse et gloire s'il acceptait de l'aider à récupérer une lampe merveilleuse cachée dans une caverne souterraine. Aladdin, attiré par la perspective d'une vie meilleure, accepta sans hésiter. Le magicien conduisit Aladdin à l'entrée de la caverne et lui expliqua comment descendre et trouver la lampe. Il lui donna également un anneau magique pour le protéger. Aladdin descendit dans la caverne et trouva la lampe. Mais lorsqu'il voulut ressortir, le magicien insista pour qu'Aladdin lui donne d'abord la lampe. Aladdin refusa, craignant une ruse. Furieux, le magicien referma l'entrée de la caverne, laissant Aladdin prisonnier. Aladdin, piégé dans l'obscurité de la caverne, ressentait une grande solitude et désespoir. Il se souvint tout à coup de l'anneau que le magicien lui avait donné. Curieux et plein d'espoir, il frotta l'anneau, et à sa grande surprise, un génie apparut devant lui. Le génie mystérieux expliqua à Aladdin qu'il était le serviteur de l'anneau, prêt à exaucer un de ses vœux. Avec un élan de gratitude, Aladdin demanda immédiatement à être libéré de cette caverne oppressante et à retourner chez lui, emportant la lampe magique avec lui. En un clin d'œil, Aladdin fut transporté de la caverne sombre à sa modeste maison. Il regarda autour de lui et vit la lampe magique, brillant doucement à ses côtés. Heureux d'avoir échappé à son piège, il se demandait quelle merveille la lampe pouvait encore réserver. Aujourd'hui, Aladdin était libre, mais il savait que des aventures magiques l'attendaient encore. Affamé et curieux, Aladdin tenta de nettoyer la lampe pour la vendre et acheter de la nourriture. Alors qu'il la frottait, une fumée dense s'en échappa et un second génie, bien plus imposant que le premier, apparut. Ce génie était le maître de la lampe et offrit à Aladdin d'exaucer 3 vœux. Aladdin, stupéfait mais lucide, demanda d'abord un festin somptueux pour lui et sa mère. Instantanément, la table fut couverte de mets délicieux et de richesses. Aladdin, heureux de voir sa mère sourire, réalisa qu'il avait 2 autres vœux à réaliser. Le second vœu d'Aladdin était d'avoir une maison magnifique où il pourrait protéger sa mère. Le génie fit apparaître un palais somptueux aux portes dorées, avec des jardins remplis de fleurs exotiques. Le 3e vœu d'Aladdin fut le plus réfléchi. Il souhaita être un prince respecté et aimé par tous. Le génie le transforma en un homme élégant et puissant, admiré par les habitants du royaume. Peu après, Aladdin rencontra la princesse Jasmine lors d'une procession royale. Elle fut immédiatement attirée par son charme et sa gentillesse. Ils tombèrent amoureux et, avec la bénédiction de son père, le roi, se marièrent. Cependant, avec le temps, Aladdin comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les richesses ou le statut, mais dans l'amour et la sagesse. Il décida de libérer le génie de la lampe pour qu'il puisse vivre librement. Le génie, reconnaissant, devint un ami fidèle d'Aladdin, et grâce aux actes de bonté et de générosité d'Aladdin, il fut connu et aimé par tous dans le royaume. Aladdin et Jasmine vécurent heureux, sachant que le plus grand trésor était celui de l'amitié et de l'amour partagé. Grâce au génie de la lampe, Aladdin devint immensément riche et vécut dans un palais magnifique. Un jour, il aperçut la princesse Badroulbadour, fille du sultan, et en tomba éperdument amoureux. Il demanda au génie de l'aider à l'épouser. Le génie fit en sorte qu'Aladdin apparaisse comme un prince puissant et respectable, doté de trésors inestimables. Le sultan, impressionné par sa richesse et son allure, consentit au mariage. Aladdin et la princesse Badroulbadour vécurent heureux, entourés de luxe et de bonheur. Cependant, le magicien africain,
ayant découvert le pouvoir de la lampe entre les mains d'Aladin, n'avait pas abandonné ses projets. Il revint dans la ville, usant de ruse, se fit passer pour un marchand échangeant de vieilles lampes contre des neuves. La princesse Badroulbadour, ignorant le secret de la lampe d'Aladin, l'échangea contre une lampe brillante. Le magicien s'empara aussitôt de la lampe et ordonna au génie de transporter le palais et la princesse en Afrique. Aladin, de retour au palais et découvrant la disparition de sa femme et de sa demeure, comprit la trahison. Il se souvint de l'anneau magique et invoqua son génie. Ce dernier, ne pouvant agir directement contre le génie de la lampe, conseilla Aladin sur la marche à suivre. Aladin se rendit en Afrique, déguisé, et parvint à retrouver le magicien et le palais. Avec l'aide de la princesse Badroulbadour, il déroba la lampe au magicien endormi. Puis, utilisant le génie, ordonna que le palais et la princesse soient ramenés en Chine. Le magicien fut puni pour ses méfaits et Aladin et Badroulbadour vécurent une longue et heureuse vie, régnant sagement sur leur royaume et gardant précieusement la lampe merveilleuse.